Bonjour à tous et bienvenue dans What's Up Troll. Aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection spéciale jeu solo. Quand personne veut jouer avec moi, quand il est tard et que tout le monde dort, je me sors ma grosse boîte et je me fais ma partie. Je commence avec Spirit Island. Spirit Island est un jeu expert. On peut bien sûr y jouer à plusieurs, pas forcément en solo. C'est pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu à la base coopératif. J'aime y jouer en solo pour des parties rapides. Faut compter à peu près 1 heure, grosso modo, une fois qu'on a bien le jeu en main. Puisqu'au départ, il y a quand même pas mal de mécaniques à appréhender. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on les connaît bien, qu'on les maîtrise bien, le jeu devient très fluide. Dans Spirit Island, l'île dont vous êtes le protecteur est menacée par des explorateurs et colons humains qui bien sûr souhaitent établir campements, villes et villages et vont tout bousiller sur leur passage, un grand classique des humains. Votre mission sera donc d'utiliser vos pouvoirs afin de les repousser et de les refaire partir d'où ils viennent. Comme je vous le disais, Spirit Island est un jeu expert qui bénéficie de beaucoup de petites mécaniques qu'il va falloir vraiment maîtriser sur le bout des doigts afin de rendre le jeu fluide. Chaque tour de jeu est divisé en différentes phases. On va d'abord avoir une première phase où on va sélectionner les pouvoirs qu'on souhaite jouer. Puis on aura une réalisation de ces premiers pouvoirs, des pouvoirs dits rapides, ceux qu'on va pouvoir jouer en tout premier. En deuxième lieu, les envahisseurs, donc les humains, vont jouer. Donc là, c'est le jeu qui va dérouler son aspect. Et en troisième partie, vous réaliserez vos pouvoirs dits longs. Donc à vous de bien anticiper justement entre ce que vous allez pouvoir faire rapidement, ce que les humains risquent de vous coller derrière, et ensuite vos pouvoirs lents, souvent puissants, mais qui n'arriveront qu'en fin de tour. Pour remporter la partie, plusieurs solutions s'offrent à vous, soit en générant de la peur, ce qui va vous permettre de faire repartir les humains d'où ils viennent, ou alors tout simplement en leur pétant directement la tronche, ce qui peut être aussi assez efficace. À vous vraiment de trouver le bon tempo, notamment selon la divinité que vous aurez choisie, puisqu'il existe dans le jeu de base 8 esprits différents, chacun avec un gameplay bien précis. À vous de vous adapter par rapport à vos forces, à vos faiblesses, et à trouver comment l'emporter. Le thème de Spirit Island est vraiment bien présent, bien retranscrit, et il est super original. Le fait de jouer un esprit protecteur adoré par les indigènes de l'île, ça met un petit peps sympa. Mécaniquement, le jeu, c'est une bombe. C'est vraiment, comme je vous le disais encore une fois, c'est du expert. Faut vraiment se donner un peu de mal, un peu la peine pour le maîtriser. Le jeu est très tendu. Vous avez plein de paliers de difficulté que vous pouvez augmenter ou réduire selon si vous galérez ou si vous en sortez bien. Vous avez des scénarios qui sont proposés par le jeu, 8 esprits différents, donc vraiment plein de manières de jouer. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. De plus, il y a une extension qui s'appelle Griffes et Branches, qui est absolument top, qui rajoute beaucoup de vie au travers de cartes événements. Ça va rajouter un petit peu de hasard, mais du coup ça met un petit tempo qui est très très agréable. Moi je recommande fortement ce jeu. Comptez 1 heure de partie en solo, comptez 1h30 grosso modo à 2. On peut y jouer à plus, mais là par contre il faut vraiment que tout le monde maîtrise déjà bien le jeu. Le défi de l'arène est un jeu 100% solo. Vous y incarnez Maya Cœur Ardent qui est prise dans une espèce de complot politique et à l'ancienne, le seul moyen de prouver son innocence, ça va être d'affronter des ennemis dans une arène et si elle s'en sort victorieuse, elle sera lavée de tout soupçon. Le jeu va nécessiter l'utilisation d'une application qui va nous servir non seulement de minuteur, puisque chaque manche va durer 1 minute, donc ça va juste hyper vite, et également l'application va nous servir de compteur, puisqu'on affronte systématiquement 6 ennemis en même temps, et il va falloir en battre un certain nombre pour pouvoir gagner la partie. Quand la manche commence, je vais prendre en main un certain nombre de dés, je vais pouvoir les lancer, et je peux relancer les dés à partir du moment où je lance au moins 2 dés. Et pour lancer au moins 2 dés, il faut qu'ils aient la même valeur. Attention par contre, c'est que si je décide de relancer des dés, il faut que je prenne tous ceux qui ont la même valeur. Donc les valeurs, elles, vont me permettre de combattre les ennemis, puisque pour combattre les ennemis, il faudra avoir un certain nombre de dés à placer en nombre suffisant pour leur faire des points de dégâts. Évidemment, le but, ce sera de les réduire à 0 point de vie. Par contre, attention, quand je me retrouverai avec un seul dé, à la fin de la manche, je serai obligé de les mettre sur l'ennemi en question. Le problème, si j'ai affecté qu'un seul dé, c'est l'ennemi qui va m'infliger des points de dégâts. Les points de dégâts vont me faire perdre des dés pour la manche suivante et éventuellement me faire perdre tout simplement la partie.
Dans le défi de l'arène, pas mal d'ennemis différents, donc représentés par des cartes, vont se frotter à vous. Chacun va avoir un petit peu sa petite compétence qui va mettre vos nerfs à rude épreuve. Et de plus, le jeu comporte 6 modules. Chaque module rajoute en fait une règle. Donc la première fois, votre première partie, vous allez jouer vraiment au jeu de base tout seul. Déjà, il vous faudra 3-4 parties pour réussir à gagner au moins la première fois. Puis vous pourrez rajouter le premier module. Et le premier module va vous rajouter non seulement de la difficulté, mais de nouvelles règles. Et puis une fois que vous l'aurez maîtrisé, deuxième module, et ainsi de suite. Et je peux vous dire qu'à la fin, vraiment, on transpire quand on a les 6 modules. Parce que la difficulté est au rendez-vous, c'est pas du tout un jeu de chance. Bien qu'il y ait des dés, vous allez les lancer frénétiquement, puisque une minute, je peux vous assurer que ça passe hyper vite. C'est vraiment top, c'est très agréable. Vous comptez à peu près une demi-heure de partie, et avant de le maîtriser, il y a largement de quoi s'éclater. Spider-Man, Captain America, Iron Man et compagnie, vous êtes les Avengers, les Marvel Champions. C'est un jeu de cartes évolutif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, j'ai une boîte de base et puis qui va être accompagnée de tout un tas d'extensions avec des méchants, avec de nouveaux héros, etc., etc. Dans Marvel Champions, vous allez incarner un des héros, un des personnages emblématiques de la série Marvel, et vous allez essayer de poutrer la tronche de l'affreux méchant qui vient conquérir la ville, conquérir le monde, détruire l'univers, bref, du classique. C'est un jeu de cartes. On va avoir un deck de 60 cartes au début de la partie. Vous avez tout un tas de decks préconstruits, mais vous pourrez également, au fur et à mesure des extensions, le customiser vous-même en rajoutant des pouvoirs, en enlevant certains, pour peut-être gagner un petit peu plus de polyvalence. Puisque quand on joue tout seul, vous avez que les défauts et les avantages de votre personnage. Vous ne pouvez pas compter sur les capacités de vos petits camarades qui vont venir combler vos défaillances. Le grand principe de Marvel Champions, c'est que votre personnage aura deux aspects. Soit vous êtes Bruce Banner, soit vous êtes Hulk. Soit vous êtes Peter Parker, soit vous êtes Spider-Man, etc., etc. À vous de trouver le bon rythme, parce que chaque aspect va vous permettre de réaliser des actions différentes. Quand vous serez en forme de héros, vous pourrez balancer des gros pouvoirs et des grosses tatanes. Par contre, vous aurez besoin de temps en temps d'être en ce qu'on appelle en alter ego, afin de pouvoir piocher plus de cartes, de pouvoir contrer certains effets du méchant. À vous donc de bien vous adapter. Ce que je trouve génial dans Marvel Champions, c'est que chaque méchant a sa mécanique qui lui est propre. Que ce soit des sbires qui vont venir vous attaquer, que ce soit des effets de cartes bien pourris, que ce soit des manigances contre lesquelles il va falloir essayer de trouver les bonnes solutions. À vous toujours d'être en mouvement, de vous adapter. Chaque héros aussi a sa mécanique de jeu et il y a vraiment une pléthore de possibilités dans ce jeu-là. Comme je vous le disais, beaucoup d'extensions, plein de choses possibles, mais déjà avec la boîte de base, vous avez vraiment moyen de bien vous faire plaisir, de bien le roder. Même si le défaut, comme souvent sur des JCE, c'est qu'au début, vous ne pourrez pas tellement customiser vos decks. Il faudra vraiment se contenter des decks préétablis par la boîte, mais croyez-moi, il y a vraiment de quoi faire. Vous comptez une demi-heure à 45 minutes pour une partie en solo, une fois que vous avez bien le jeu en main. Et nous, on y joue aussi assez régulièrement à deux, où là, on est sur un petit peu plus d'une heure de partie. Et on termine avec l'expédition perdue qui peut être jouée de 1 à 5 joueurs. Alors perso, je ne le recommanderais pas à plus de 2. Je trouve que 1 joueur top, 2 joueurs excellent. Par contre, au-delà, on perd un petit peu en pêche puisqu'on va avoir des joueurs qui vont peut-être un petit peu moins participer à la partie. Donc moi, je le présenterai toujours comme un jeu solo ou 2 joueurs. Donc moi, j'y joue beaucoup en solo. C'est un jeu de cartes avec des cartes magnifiquement illustrées. Vous êtes des explorateurs dans la jungle amazonienne à la poursuite, enfin sur les traces, on va dire, de l'expédition de Percy Fawcett qui a disparu à la recherche des cités de l'Eldorado. Et votre but va être de trouver ces cités. Vous allez au début de la partie former un chemin de cartes et avoir votre petit meeple qui représente votre expédition, vous allez devoir faire avancer pour arriver à la dernière carte. Au début de votre partie, vous possédez 3 explorateurs dans votre expédition, chacun ayant sa petite compétence et ses points de vie. Il suffit qu'un seul de vos explorateurs arrive en vie sur cette dernière case. On se préoccupe pas trop du chemin de retour, c'est pas grave. Par contre, si tous vos explorateurs sont au tapis, fin de la partie. Comme vous vous en doutez, dans la jungle, c'est pas la fête. Des serpents, des crocos, des indigènes, la fièvre, bref, c'est la cata. Il n'y a pas de choix facile dans l'expédition perdue. C'est un jeu qui peut vous être fatal à tout moment. Vous aurez toujours à faire des choix très tendus. Est-ce que je perds un explorateur? Est-ce que je perds ma réserve de nourriture? À moi de trouver le moins pire des deux. C'est hyper agréable à jouer. Je le redis encore, les cartes sont magnifiques, illustrées façon BD belge. Ça passe hyper bien. C'est des parties assez rapides. Vous comptez une toute petite demi-heure, allez 40 minutes si vous traînez un peu, surtout si vous arrivez au bout. Et puis 15-20 minutes quand vous vous faites massacrer par un croco en début de partie.
Et voilà pour la sélection des jeux qui me fait kiffer en solo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne So Many Bits, sur la page Le Troll Savant, et je vous dis à très bientôt.